Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, l'observation est à la fois amère et criante de vérité. Elle dépeint un paradoxe sociopolitique qui déchire le tissu de la diaspora camerounaise, soulevant des questions fondamentales sur la mémoire, la loyauté et la psychologie de l'exil. Comment expliquer que ceux qui ont payé le prix fort de la malgouvernance, la fuite, l'exil sociopolitique, parfois au péril de leur vie, deviennent, une fois établis dans la prospérité des pays développés, le plus ardent défenseur du régime même qui les a contraints à partir. Ces exilés sociaux ou parvenus sont les produits d'un système qui, en 40 ans de règne, a maintenu le Cameroun dans l'abîme du sous-développement, de la précarité et de la corruption endémique. Ils ont traversé le désert, défié la Méditerranée, connu la clandestinité, le statut de sans-papiers, voire l'esclavage et les humiliations. Leur départ n'était pas un choix, mais une nécessité de survie face à la misère orchestrée par la gouvernance de Yaoundé. Or, une fois à l'abri, jouissant de l'électricité, des routes, de la santé, de l'éducation que les luttes citoyennes des pays hôtes ont arraché, ils opèrent une volte-face stupéfiante. Non seulement ils s'abstiennent de dénoncer la cause profonde de leur exil, mais ils se muent en turéféraires du statu quo, combattant avec virulence ceux restés au pays ou les membres de la diaspora qui appellent à une alternance et à un développement similaire à celui dont ils bénéficient désormais là où ils vivent, en Europe, en Amérique ou en Asie. Ils prônent plutôt le statu quo alors qu'ils bénéficient en Occident des bienfaits des luttes des peuples contre le statu quo. Ce comportement est un affront direct au sacrifice de leur propre histoire. Si les peuples d'Europe, d'Amérique ou d'Asie n'avaient pas bataillé pour chasser leurs propres gouvernements médiocres ou dictatoriaux et installer des régimes œuvrant pour le bien commun, où seraient-ils exilés, ces exilés sociaux camerounais? Ces parvenus reconnaissent et jouissent implicitement de la valeur du changement démocratique et du travail acharné des autres, tout en refusant explicitement cette même dynamique à leur patrie, à leur pays. Leur positionnement est donc d'une hypocrisie insoutenable. Ils fuient le sous-développement de leur pays, le Cameroun, mais promeuvent ses artisans. Ils les soutiennent. Ils profitent du développement des autres, mais combattent le développement de chez eux. L'argument de la non-nécessité du changement, brandi depuis leur confort étranger, est un reniement de la misère qu'ils ont connue et que subissent encore leurs compatriotes. Comment décrypter cette aliénation politique? L'explication, c'est le syndrome de Stockholm, où la victime développe de l'empathie, voire de l'allégeance envers son bourreau. Après tant de sacrifices pour fuir le Cameroun, admettre que le régime qu'ils ont fui doit tomber, c'est peut-être aussi admettre que leur propre fuite n'aurait pas été nécessaire dans un Cameroun mieux géré. Ces exilés sociaux, leur silence et pire, leur militantisme pro-régime est une trahison non pas envers un parti politique, mais envers le principe même de l'aspiration à une vie meilleure qui les a poussés à fuir le Cameroun. Ils sont devenus des ambassadeurs de la médiocrité politique qu'ils ont fui, offrant au régime de Yaoundé un alibi moral et une caisse de résonance inattendue depuis les capitales occidentales où ils profitent allègrement des efforts des autres peuples. Leur statut de parvenu les place devant une responsabilité historique, ou bien ils utilisent la tribune que leur offre leur succès à l'étranger pour soutenir l'effort de leurs compatriotes pour un Cameroun développé, ou bien ils resteront à jamais les complices honteux de la stagnation qu'ils ont si désespérément cherché à fuir. L'histoire jugera si leur confort acquis vaut le prix du développement sacrifié de leur nation. Agréable journée à tous. Que Dieu et nos ancêtres continuent de protéger notre nation. Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du